Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo d'avancée point de croix sur le mois de décembre 2023. Alors, je filme cette vidéo, on est le 4 janvier. Vous verrez vous cette vidéo demain, le 4. Alors, c'est une vidéo qui va être courte pour une fois parce que j'ai pas fait énormément. Enfin, j'ai pas fait énormément. J'ai travaillé sur mes toiles. Par contre, je me suis vraiment fixé des objectifs. J'ai tenu mes objectifs puisque j'ai terminé 2 petites toiles. Et j'ai essayé oui, de rester sur un maximum de temps sur une même toile pour faire quand même des avancées. Alors, au niveau des achats, j'ai réfléchi et je crois que à part un petit achat que je me suis fait pour Noël, je réfléchis, mais je ne me suis pas acheté de patron. Je crois pas avoir acheté de patron ce mois, le mois dernier. Non, parce que il y avait sur Artecy en novembre, il y avait eu des promotions. J'avais acheté déjà 2 patrons. Ouais, donc, et non, en décembre, j'ai rien acheté, hormis ma toile pour mon petit duo, mon duo avec Claudie. Mais sinon, rien, puisqu'il y avait Noël. Alors, je vais vous montrer d'ores et déjà les 2 petites toiles qui sont terminées. La première, hein, vous le savez, c'est ma petite biche. Alors, je vais essayer de me mettre peut-être devant, voilà, pour éviter que vous ayez le soleil. Donc, ma petite biche, regardez. Voilà, je vous la remontre. Elle est trop belle. Bon, je suis obligée de mettre là pour contrôler quand même le retour. Voilà. Donc, très agréable à faire. Moi, j'ai travaillé, je vous le redis, hein, je l'ai déjà dit dans la vidéo qui était consacrée à cette toile, mais j'ai fait le patron de Elena Lartsova. La différence avec Joy Sunday, c'est que ici, pour les pommettes, c'est un mélange de fils. Et ici, au niveau du museau et de la bouche, en fait, c'est du point arrière en 2 brins et non pas en un seul brin. Après, tout le reste ne change pas. La seule chose, non, j'ai modifié le point arrière au niveau des couleurs, puisque le renne à la base devait être avec un contour marron foncé comme pour le nœud. Moi, j'ai fait un contour noir. Alors, au départ, c'était une erreur et puis au final, j'avais pas changé de fil. Et au final, j'ai trouvé que ça ressortait beaucoup mieux, donc j'ai laissé comme ça. Le contour de la pâte devait être beige clair. Moi, j'ai pris un crème pour que ça ressorte beaucoup mieux. Et pour le cadeau, j'ai utilisé du fil métallique rose et bleu canard pour le contour. Voilà. Donc, jolie petite toile. Elle est très très belle. Pour l'année prochaine, je ferai le pingouin. Oui, je crois que c'est un pingouin. Voilà, je ferai le pingouin que j'ai déjà en stock. Donc, si jamais vous voulez qu'on se fasse un mini défi comme cette année sur son compagnon, ce sera avec plaisir, mais j'en reparlerai fin 2024. La deuxième petite toile que j'ai terminée, et je pensais vraiment pas y arriver, mais je me suis motivée, j'ai pensé à ma sœur qui me disait « Tu présentes des toiles, il faut quand même que tu en termines. » Oui, donc j'ai fini celle-ci. Voilà, la scène d'automne. Alors, je vais en profiter. J'ai pas fait de vidéo particulière dessus. Donc, je voulais sortir les fils et la toile. C'est le patron qui est sorti. Je l'ai lavée. Et voilà ce qu'elle donne, cette petite toile. Elle est toute belle. Et l'arrière est comme ceci. Alors, au final, elle le rend super bien. Je suis contente. Franchement, je ne pensais pas que ça rendrait aussi bien. Donc, ça me motive à faire l'hiver. Donc, je vais sortir celle d'hiver. Donc, j'ai jusqu'à quand? Le 20 mars, je crois. Le printemps, c'est le 20 mars ou le 21 mars.
Voilà, donc j'aurai 2 mois et demi pour la broder. Donc là, c'est une 14 CT, c'est une 16 par 16. Au niveau des couleurs restantes, alors, je vous montre. J'ai pas mal de fils, il m'en reste quand même beaucoup. Alors, le numéro 4, je n'en ai plus, non pas parce que j'ai tout utilisé, mais parce qu'en fait, quand j'ai sorti un brin, ben, ça m'a fait un méga nœud et ça m'a flingué en fait carrément, quasiment tout le fil. Donc, j'ai juste réussi à récupérer le nécessaire pour broder ce que j'avais besoin. Voilà. Mais sinon, il m'en reste pas mal. Donc, ben, les fils où il m'en reste très peu, ça va partir à la poubelle. Et par contre, les fils qui sont quasiment complets, je vais récupérer. Au niveau de cette toile, si vous vous en rappelez, je vous disais que la première moitié avait un gros décalage. C'est ce qui ne me motivait pas en fait à la prendre. Et en plus, ben, j'y voyais que dalle en fait avec les symboles. C'était pas terrible. Donc je me suis servi du patron. Je faisais en fait du point compté avec de l'estampé. Et quand j'ai commencé à arriver au bout, au bas de la toile, et ben, je me suis rendu compte en fait que j'avais un autre décalage sur le bas aussi. Donc en fait le décalage était carrément sur toute la toile. Voilà. Mais après, ben voilà, en faisant petit à petit et en se motivant, forcément, on y arrive. Donc, 2 toiles terminées en 2023. Elles sont petites, certes. Ce n'est pas ce que j'aime le plus, c'est vrai. Mais voilà, elles sont faites. Ces deux-là sont faites. Bon, après, j'ai pris plus de plaisir à broder la Elena Lortzova que cette petite scène d'automne. Mais je suis motivée pour faire celle d'hiver. Ensuite, alors, au niveau, on continue l'estamper avec ma toile en fil de soie. Donc, c'est celle-ci. Alors, je ne ressors pas les fils. Hein. Donc, c'est celle-ci en 11 CT et elle fait 61 par 82. Je ne sais même plus si j'avais fait une vidéo sur l'avancée que j'ai faite. Et je crois que la dernière fois que j'ai pris cette toile, j'ai fait ça. Voilà. Et ça fait un bon petit moment que je ne l'ai pas reprise. Donc, il faut vraiment que je m'y remette. Voilà, là, il me reste 4 points aussi à faire ici pour terminer le carré. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Bon, après, elle est agréable à broder. Il faut juste que je me pose. C'est vrai que, ben, comme on a installé le sapin, j'ai défait tout ce que je faisais, en fait, pour avoir la place. Et il m'a fallu faire une autre organisation parce que je ne voulais pas remettre le bazar non plus dans le salon salle à manger. Donc, à voir si l'organisation que j'ai réussi à me faire va me convenir. Ensuite, allez, on va passer à la Mickey. Vous la connaissez depuis le temps. Hein, c'est celle-ci. En 48-68, elle plaît beaucoup. J'ai reposé la question au site et ils ne la reproposeront pas dans cette taille. Ce qui est bien dommage. Hop. Alors, j'ai travaillé un petit peu, mais beaucoup moins qu'au mois de novembre. Donc, j'ai même pas atteint mon objectif, hein, puisque je vous avais dit que je voulais faire ben voilà, tout le balai. Et en fait, ben, j'ai pas réussi. Voilà ce qu'il en est. Donc, j'ai fait les contours. Là, en fait, j'avais commencé le noir. Et ben ouais, il me manque les seaux. Et encore que... Ah ben non, parce que... Ah ouais, il me manquait que les contours, en fait, au niveau des seaux à faire. Et il me manquait ça. Ouais, il me manquait pas grand-chose, en fait. Mais bon, ben j'ai pas eu le temps. Hein. De toute façon, au mois de décembre, c'était sûr que ça allait être compliqué.
Donc, bah, c'est pas grave. L'objectif, de toute façon, en janvier, c'est d'arriver à faire donc cette partie ici, là, et remonter ici. Voilà. Terminer vraiment la zone du balai. Et puis, ben, on va l'avancer petit à petit. Hein. De toute façon, Marie m'a challengé pour la terminer en 2024. Quand même, vu la zone qu'il me reste, hein, il me reste juste ça, ça et ça. C'est quand même faisable. Alors, je me cantonne vraiment à d'abord cette partie-là sur la gauche, parce que c'est celle où il me reste le plus de petites zones, en fait, qui me demandent plus de temps, parce que moi, vous le savez, j'arrête très souvent mon fil, je ne le tire pas. Mais après, une fois que je serai sur la partie droite, là, ce n'est que du bloc, donc forcément, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, donc objectif de janvier, finir, hop, cette zone-là avec le balai. On est parti. Donc, en boule. Et ce qui est bien, c'est que, vous savez, j'ai pris les pochettes en longueur, là. Et c'est super pratique pour ranger les grandes toiles, comme ça. Ensuite, je vais vous montrer la toile que je fais en duo avec ma petite Marie. Donc, alors il n'y a pas eu non plus de grosses avancées hein, depuis la vidéo, puisqu'on se fixe 800 points par mois. Alors, moi, elle commence à bien se... Regardez, elle commence à bien s'assouplir. Et j'ai continué l'arbre. Et voilà ce que ça donne. Donc, je suis tout en haut à droite. Quand je la travaille, je me la mets à l'envers. Hein. Donc, je réexplique pour les nouveaux abonnés parce que j'ai pas mal de nouvelles... On dit comment? J'ai beaucoup de nouveaux abonnements. Nous sommes le 3 janvier. La fatigue est là. Donc, moi, je la travaille à l'envers. Et quand vous faites vos croix normalement à l'envers comme ceci, et bien, quand vous retournez votre toile, vos croix sont quand même à l'endroit. Voilà. À partir du moment où vous tournez votre toile à 180 degrés, vous ferez exactement les mêmes croix que si vous teniez votre toile à l'endroit. Par contre, si vous faites une rotation de 90 degrés, là, non, il faudra que vous fassiez vos croix différemment. Voilà, voilà. Donc, c'est une toile qui est très grande. Hein. Regardez, elle est immense. Marie, elle, l'a commencé en bas à gauche. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour voir son rendu. Et voilà, moi, je suis ici. Et je suis très contente. Parce qu'une fois que vraiment cette zone va être faite, elle me demande quand même beaucoup de temps. Parce que j'arrête souvent mon fil là encore. Après, ce sera un petit peu plus bloc. Donc, ça devrait aller un petit peu plus vite. Même si, autant Marie que moi, on ne fait pas la course. Hein. Voilà. Alors, j'ai mis ma toile. Hein. Si vous avez vu la vidéo d'hier, j'ai mis la toile dans une pochette zippée. C'est super pratique. C'est le format A4 sur les sites. Donc, le 33 par 24, ça rentre parfaitement. Et pourtant, il y a quand même... voilà, la toile est quand même grande. Il y a pas mal de fils. Mais vraiment très, très bien. On verra après la résistance au niveau des coutures. Alors, ensuite, on continue en estampé. On finira par le point compté. Alors, après, j'ai ma petite gorgeous. Voilà. J'avais 2 cases à faire, je crois. La dernière, c'était celle-ci. Donc, elle est faite. Et je crois qu'il y en avait une qui était déjà faite. Je crois, je ne me rappelle plus. Mais voilà ce qu'elle donne. Voilà ce qu'elle donne. Avec le soleil qui l'illumine. Elle est super jolie. Là, pour la nouvelle case que Gwen a tirée le 31 décembre, je dois faire cette case-là. Ma case 20, elle est ici. Donc, juste à côté.
je ne sors pas de cette zone-là, en fait. Donc, ouais. Et c'est pareil, elle n'est pas très confetti, mais voire même pas du tout. Il n'y a pas grand-chose. Donc, elle sera vite faite, elle aussi. Donc ça, c'est ma petite Gorgeous. En 11 CT, 45. Non, c'est une 30-40 celle-là. Je crois que c'est une 30-40 celle-là. Ce n'est point marqué. Oui, celle-là, elle est plus petite. C'est une 30 par 40, la Gorgeous. Voilà, voilà. Ensuite, la dernière en estampée, c'est ma petite fille avec son doudou. Donc, c'est celle que je vais prendre pour le sale choupi, je crois. Non, choupi, c'est la tortue. Ah non, c'est pour le romantique. Ah, mais c'est pour ce mois-ci. C'est ce mois-ci que ça commence. Attendez. Ah, que je prenne mon petit calendrier. Non, romantique, c'est le mois prochain. Ok. Donc, c'est la toile que je commencerai. Enfin, que je commencerai. Non, je vais la continuer. Hein, mais que je vais prendre pour le sale du groupe de Christelle et Gwen. Donc, ma petite fille avec son petit lapinou. C'est du 11 CT en 50-50. Que je laisse sur mon cadre en bois. Je suis désolée, hein, il y a de plus en plus de soleil. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai presque fini la bretelle. Il me reste juste quelques points ici. Là, j'ai commencé la chemise. J'avais très envie de faire le petit cœur et l'étoile, voir ce que ça allait rendre. Et ça fait trop beau. Voilà. Bon, après, je pense que quand j'aurai fini cette zone, je veux vraiment faire cette zone-là. Voilà, son bras avec sa manche, finir les manches, non pas les manches, les bretelles et faire le dos. Et après, je veux m'attaquer au visage de façon à ce que vous puissiez voir les couleurs de la peau. Voilà, et après, on s'attaquera au lapin. Mais elle est vraiment très, très agréable à faire, cette toile. J'aime beaucoup y être dessus. Et avec le cadre en bois qui est large, parce qu'en fait, la toile, ils disent 50 par 50, mais je l'ai mesuré, j'avais dit que ça faisait 47 par 47 en fait. Elle est plus petite que ce qui est annoncé, mais personnellement, ça ne me dérange pas parce que du coup, j'ai une grande surface à broder sans avoir à bouger le cadre. Et ça, c'est très bien pour moi. Voilà, d'ailleurs, il faut que je me reprenne un cadre en bois comme ça. Donc ça, c'était les toiles estampées. On finit avec les deux toiles en point compté. Alors, on va commencer par ma Maui. Hop, d'ailleurs, c'est comme ça que ça se présente. C'est celle-ci. Alors, moi, je l'avais imprimée en noir et blanc. Hein. C'était un patron gratuit sur HAED. On ne le trouve plus. Et je l'ai commencé, ça fait un certain temps. Je ne me rappelle plus parce que je ne marque pas. Et ben, par rapport à la dernière vidéo, j'ai pas plus avancé en fait. Voilà. Donc, j'ai commencé, hein, les deux feuilles là sont terminées. J'ai commencé la fleur et après, ben, j'ai pas continué. C'est une zone qui est très confetti par ici. Là, je vais commencer à avoir des zones un petit peu plus bloc, donc ça devrait aller un petit peu plus vite. Mais en remontant ici, je me retrouve encore avec beaucoup de confetti. Voilà, mais il me tarde de la reprendre aussi. Donc, elle est trop belle. Franchement, elle est super jolie, cette toile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les dégradés de bleu sont magnifiques. Voilà, donc là, je vais avoir du rouge, parce que là, j'ai les cheveux qui commencent. Donc, je vais avoir de la couleur ici, de la couleur ici. Ça va être hyper agréable. Je vais voir un petit peu moins la vie en bleu. Donc, ça, c'est la princesse Maui que je travaille en Aïda 16 CT. Voilà, toutes les autres, c'était du 11. Non, pas toutes. La petite biche, c'était du 14. La maison d'automne, c'était du 14. Oui, donc les deux Joy Sunday, c'était du 14. Ça, c'est du 16. Toutes les autres en estampé, c'était du 11. Et la dernière, on garde toujours le meilleur pour la fin. Ce sont mes dauphins.
Alors, ceci. Donc, mes petits dauphins en 40-50. J'ai pas avancé, ça fait une dizaine de jours que j'ai rien fait dessus, hein, puisque j'avais tout rangé. Je l'ai enlevé d'ailleurs du Q-Snap. Voilà ce que ça donne. Donc, en plus, oh, mais ça m'énerve cette... Je vais essayer de me mettre devant. Est-ce que vous voyez? Oh, vous voyez pas la grille. C'est dommage, parce que la grandeur en 20 CT, alors là, je la travaille sur du 20 CT. Regardez. Ça sera tout petit, en fait. Et j'aurais dû prendre moins de marge pour avoir un plus grand coupon à côté. Mais bon, c'est pas grave. Après, j'essaierai de me trouver des tout petits projets. Elle est hyper fine comme toile. Et voilà ce que cela donne. Donc là, j'arrive bientôt au premier dauphin. Voilà, il faut que je la reprenne, elle aussi. Ouais, elle est trop jolie. J'adore la finesse des points, regardez. J'aime beaucoup. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait un oubli. Où est-ce qu'il est de la demi-croix? Il y a une croix que je n'ai pas fermée quelque part. Je vais te voir, est-ce que je le verrai là? C'est par ici. Attendez, si je mets le flash. Il y a une croix que je n'ai pas fermée par là. Oh, je me rappelle. Là. Celle-là, elle n'est pas fermée. C'est une rose. Celle-là n'est pas fermée. Donc, il va falloir que je ferme la croix. Je crois que c'est celle-là. Je regarderai à la loupe. Mais sinon, voilà ce que ça donne. C'est trop joli. C'est trop joli. Hop, j'enlève le flash. Et mon temple égyptien sera en 20 CT également. Voilà. Donc, ça, c'est... ce sont mes avancées du mois de décembre. Et mon seul et unique achat, voilà, mon cadeau de moi à moi, c'est la même toile en fait. Donc, la même toile que celle-ci. Oui, c'est la même couleur. Voilà, c'est la même couleur. C'est une Zweigart aussi. Le coloris, c'est le 264, donc une 8 points. J'ai pris une 50 par 110. Et ah ouais, ça va être grand. Claudie, on va s'éclater. Alors, c'est génial parce que regardez, j'ai deux côtés où je n'aurai pas besoin de surjeter. Ça, c'est cool. Et est-ce que c'est bien coupé? Ouais, c'est pas mal coupé. Voilà, c'est bien coupé. La toile, pour l'instant, est un petit peu raide, mais rien de bien méchant. J'aime beaucoup les toiles Zweigart. Elles sont très agréables à broder. C'est vrai qu'après, quand on revient sur des toiles chinoises, c'est autre chose. Vu le prix qu'ils font avec les toiles chinoises, on ne peut pas avoir la même qualité, c'est certain. Donc, quand je veux vraiment faire un joli patron, donc là, il y a le temple égyptien. La dernière toile qu'il me faudra acheter, c'est celle pour la fille au piano que je veux faire pour ma fille. Et c'est pareil, je la ferai... Alors, je ne sais pas si je ferai du 18 ou du 20 CT. Non, je crois que je partirai sur du 20 CT parce qu'elle va être très grande aussi. Donc, ça réduira la taille, ça réduira aussi les frais de fil. Et après, tant que j'ai pas une toile de terminée en 20 CT, je n'achète plus. Voilà. Celle-ci, je l'avais achetée encore sur le site de Mère en Fille. Et toile plus frais de port, j'en avais eu pour 17 € et quelques. Donc, c'est quand même raisonnable pour la grandeur de la toile. Par contre, ça a mis 15 jours à arriver. Donc, voilà. C'est vrai qu'on m'avait vanté la rapidité du site de Mère en Fille. Et moi, les deux commandes que j'ai passées sur le site, j'ai jamais été livrée en 3-4 jours.
pas du tout. Donc, je sais maintenant que c'est de la qualité, que les toiles sont très bien coupées. Mais par contre, il ne faut pas que je sois pressée parce qu'elles mettent du temps à envoyer les toiles. Mais bon, en attendant, on a quand même beaucoup de choses à faire. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo de mes avancées. Je vais vous mettre tout ceci. Je vais vous mettre comme ça. Voilà. On va essayer de faire un final. C'est pas évident hein, à arriver à caser les choses. Voilà. Donc une courte vidéo hein, parce que j'ai finalement pas énormément brodé quand même au mois de décembre. Je crois n'avoir rien oublié. Sincèrement, j'ai fait le point un petit peu vite, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces encours. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. On est reparti pour un nouveau mois. Nous sommes le 3 et je n'ai pas fait grand chose, donc il est temps que je me mette au travail. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Bye bye!